Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Eh oui, nous irons pendre notre linge sur la ligne Siegfried, voilà. Et non, c'est plus la ligne Siegfried. C'est la ligne Poutine, absolument. Attendez, on se prépare, parce que si l'on entend un certain nombre de généraux de plateau ou de grands stratèges, etc., et quand il en aura fini avec l'Ukraine, ce qu'à Dieu ne plaise, il va arriver à Paris. Les Cosaques vont boire dans les fontaines de la Concorde. Voilà, ça va être très très fort, et ça se prépare. Et d'ailleurs, notre président bien-aimé, chef des armées, nous a donné le là. Écoutez, voici ce qu'il vient de dire en visite à une base aérienne. Écoutez-le. Nul ne sait dire ce qui adviendra dans les mois, les années qui viennent. Ce que je veux, c'est que nous soyons prêts. Ce que je veux, c'est que nous soyons protégés. Ce que je sais, c'est que grâce à cette culture de l'engagement, à la force de nos armées, à la force de notre armée de l'air et de l'espace, ensemble, nous saurons faire face. Vive la République, vive la France. Et vive Macron. Nous saurons absolument faire face. Et pour faire face, on ne s'arrête pas aux paroles. Tous les foyers français recevront avant l'été un manuel de survie. Eh oui, on n'est plus dans la vie, on va être dans la survie en cas de conflit armé, de pandémie ou de catastrophe naturelle. Alors, ce manuel de survie, je vous dis, vous allez tous le recevoir, certains peut-être l'ont déjà reçu. On voulait vous en parler quand même, c'est normal, c'est notre vocation. Donc, la première invite à se protéger soi, mais aussi protéger les personnes autour, la famille, les voisins, afin de sensibiliser la population française à la notion de solidarité. C'est très bien. Je pense qu'on n'a pas entendu ce livre pour que des millions de Français manifestent et actent leur solidarité. Mais voilà, c'est très bien. Ça s'appelle donc le kit de survie. Alors, voilà le kit de survie. Alors là, c'est magnifique. Effectivement, non, c'est très très bien. Je vais vous dire, voilà ce qu'il faut prévoir en cas d'attaque atomique ou en cas que vous voyez que les Russes ou les Hongrois ou les Chinois ou je ne sais pas, ou les Coréens arrivent. Alors, prévoir une radio à pile avec pile de rechange, du paracétamol, une trousse de premier secours, une lampe de poche, un briquet, une bougie, des allumettes, des lunettes de vue, oui ça y est j'en ai, ça va, et une paire de secours, j'en ai aussi, les photocopies des documents essentiels dans une pochette étanche, de l'eau potable en quantité, 6 litres par personne, je vous préviens, 6 litres par personne. Un double de vos clés, bien sûr, de la nourriture non périssable, un chargeur de téléphone portable. Le sac doit être vérifié une fois par an et placé dans un endroit facile d'accès. Voilà. Le manuel recommande aussi de prendre des jeux de société pour ne pas s'ennuyer. C'est vrai, un peu de Lego, un peu de s'amuser. Voilà, un peu de Pokémon. On aime bien les Pokémon. Voilà. Il faut. Qu'est-ce que c'est le but, c'est de faire face quelques jours à l'autonomie. Quelques jours, mais messieurs, mes commandants, mes chefs, mon président, et si ça dure plus que quelques jours, qu'est-ce que je fais? Non, c'est bien, bon, mais c'est très très bien. Mais alors, la seconde partie du livret, j'y arrive, alors là c'est intéressant. Que faire en cas d'alerte imminente? Si les numéros d'urgence sont rappelés, comme les pompiers, la police ou le SAMU, ainsi que les fréquences radio, de simples gestes sont aussi évoqués. Par exemple, et je vous assure que c'est écrit noir sur blanc, il faudrait notamment fermer toutes les portes du logement en cas d'accident nucléaire. Vous entendez? Une bombe arrive, hydrogène, etc. Vous fermez la porte. Et attendez, vous croyez que les effets de la bombe ne passeront pas la radioactivité si je ferme la porte? Ben, je ne sais pas. Écoutez, voilà, fermez votre porte. Voilà, vous savez, vous vous rappelez de Tchernobyl. Le nuage de Tchernobyl n'allait jamais franchir la frontière française. Voilà. Et ben ça, il franchira pas vos portes. Troisième et dernière partie, inciter Français à s'engager dans l'armée. Voilà, comment s'inscrire dans une réserve, qu'elle soit militaire, numérique ou communale. Alors c'est très bien tout cela, et pourquoi pas, et évidemment que si on est envahi, si on est occupé, le devoir est de résister. Mais aujourd'hui, on est vraiment envahi, on est là, on est occupé, les Russes sont en Belgique, les Russes sont déjà à la frontière française, les Russes sont en Allemagne. Non mais, attendez, vous n'allez pas être défaitiste et pacifiste, Berkoff. Vous savez très bien que il faut prévoir, qui vis pacem parabellum, qui veut avoir la paix, prépare la guerre, etc.
Oui, mais enfin, franchement, quand on regarde ce qui se passe à l'heure où Poutine et Trump sont en train d'engager, sont en train d'être à table, et qui est au menu, comme disait l'autre, eh ben, c'est l'Europe. C'est qui est au menu? Alors, moi, je veux bien qu'on fasse, qu'on prévient qu'on lui a amené stratégie de résistance et tout ça. Mais très sincèrement, commencez déjà à négocier, ou commencez déjà à vous préparer. Où en est, hier, nous avons reçu Patrice Huiban pour la défense. Où en est vraiment l'armée française? Où sont les rapports de force? Quels rapports de force en présence? Donc, moi, je veux bien, évidemment, qu'on soit vigilant. Je veux bien qu'on se prépare. Je veux bien tout cela. Je veux bien, mais attendez, ne faites pas strictement n'importe quoi. Et surtout, ce qui nous fait peur, et on n'est pas les seuls, c'est le gouverner par le chaos, gouverner par la peur, la stratégie de la peur, l'ingénierie sociale qui consiste à dire attention, on a besoin d'un peuple, allez, je ne dirais pas passif, je ne dirais pas soumis, mais quand même qui ne fasse pas trop de bruit, qui ne nous embête pas trop. Alors qu'il y a des problèmes en France, internes, des problèmes externes, notamment on s'occupe pas du tout de l'Algérie, par exemple. Non, pas vraiment. Des problèmes, évidemment, on vient de parler de Crépol, de Romans-sur-Isère, etc. Alors là, oui, bah écoutez, on va faire des choses, on va faire des commissions. Mais attention, le grand ennemi, c'est la Russie. Alors, aucun autre ennemi. Alors ça recommence, comme avec la santé, comme avec le climat, comme avec tout ça, on nous fait peur. Moi, ce que je demande au prince qui nous gouverne, tout simplement, c'est d'avoir un tout petit peu, légèrement, s'il vous plaît, un peu de lucidité et d'arrêter de paniquer tout le monde. Au profit de quoi? Au profit de qui? Et au profit de quels intérêts? On n'en est pas là, et essayer effectivement d'abord de réunir une Europe qui est loin d'être réunie, de réunir une Europe qui tire à U et à dia, avant de penser à cette espèce d'unité, tous debout devant l'ennemi. Arrêtez de vous fabriquer des ennemis et de nous fabriquer des ennemis. Quand les vrais ennemis, vous ne les traitez pas, vous les cachez, vous en faites un nuage et de fumée très, très, très opaque. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. C'est quelqu'un